YouTube. Aujourd'hui, on va dans le film X-Men Dark Phoenix avec la reproduction du maquillage que Sophie Turner a. Je te mets des images un petit peu à droite, à gauche. Sache quand même qu'à la base, ces effets-là, c'est pas du tout du make-up, c'est quand même fait que à l'ordinateur. Donc dites-vous que si vous faites ce make-up chez vous, c'est quand même un petit, pas mal grand défi. Ouais, c'est bien. Quand j'ai vu la photo de promotion du film, je l'ai tout de suite adoré. Je trouve vraiment les couleurs magnifiques et puis même le positionnement, etc. Très beau. Ah oui, on est le samedi 3 août. En tout cas, j'ai adoré faire ce maquillage, j'aime beaucoup le rendu et je te dis tout de suite comment le faire. C'est parti. J'ai déjà posé mon fond de teint, c'est toujours le même, c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, je l'adore, c'est vraiment un de mes préférés. Ensuite, j'ai mis un petit peu de correcteur sous mes yeux pour atténuer mes cernes. Et la touche finale, faire mes sourcils avec une teinte qui est disponible dans la Lip Palette de chez Anastasia Beverly Hills. Pourquoi j'utilise ce fond de teint? Parce que je le trouve vraiment bien étant donné qu'il accroche immédiatement, il adhère immédiatement à ma peau et puis j'ai pas forcément besoin de le poudrer, ce qui m'arrange pour certaines étapes dont ce make-up. Normalement c'est à ce moment-là que je vais faire un contouring mais je vais pas trop appeler ça comme ça parce que je pense que c'en est pas du tout un. Ça va être compliqué à expliquer, mais je vais le tenter quand même. Je vais prendre une palette qui vient toujours de chez NYX parce que je la trouve très confortable à utiliser. Elle est pigmentée et les fards s'estompent assez bien. Et je vais l'utiliser en guise de, de pseudo contouring. En fait, contrairement à un contouring classique où tu délimites bien tes ombres, ton visage, et bien cette fois-ci je vais l'accentuer et je vais venir même trop repasser sur mon visage. Voilà, c'est pas une petite zone, c'est vraiment une grande zone que je vais colorier. Je prends cette fois-ci un pinceau plus petit et estompeur et je vais prendre une teinte foncée de ma palette. Donc la teinte dans mes souvenirs c'est un rouge qui a vraiment des sous-tons orangés, très foncés. Enfin c'est vraiment une couleur que je trouve assez unique dans ma collection. Et je vais l'utiliser en mode à la One Again Beast to Fly encore une fois. Et je vais le mettre un petit peu partout et le fait d'estomper un peu au hasard, et bien ça va donner ces aspects genre brûlés, cendres. Et je vais surtout pas hésiter à le faire avec plusieurs couleurs différentes, donc dans mes souvenirs j'en avais pris 3, c'était un orange foncé, un orange plus clair et voire un jaune aux endroits de lumière. Cette fois-ci je vais être dans le sens un petit peu plus conventionnel du contouring, je vais prendre ma teinte noire et je vais la positionner comme on le positionne normalement, donc je vais accentuer mes ombres au niveau des joues et au niveau de mes os. Sans oublier avec cette même couleur de faire le même procédé qu'avant, genre pour créer des petites cendres à droite à gauche. Alors ça, c'est mon petit kiff, utiliser l'aérographe. Donc ouais, je sais l'aérographe c'est bien 30 secondes, mais quand tu passes au nettoyage, tu souris moins. Mais sachez juste une petite information sur celui que j'utilise, c'est un simple action et non un double action. Ah oui, grande première pour moi, j'ai utilisé pour la première fois des fards airbrush de la marque Makeup Forever et je t'avoue que j'en suis fan, ils sont vraiment bien. Bref, pour revenir un petit peu au maquillage, j'utilise ce fard et je vais le placer aux extrémités de mon visage pour les faire revenir vers le centre. Et en fait, pourquoi j'utilise l'aérographe? Parce que de 1, je trouve ça plus sympa, de 2, c'est vraiment un instrument de make-up que j'adore et ça va me permettre de vraiment donner cet aspect filandreux, flouté que j'avais besoin dans ce make-up. Donc ce que je fais, c'est vraiment avec mes traits orange, à des moments quand ils se croisent, je vais créer des énormes taches et vous allez voir que ça va être utile pour la suite. Maintenant je vais switcher de couleur avec une couleur jaune et je vais la mettre un peu plus au centre des traits que j'ai créés précédemment. En fait ça va donner cet aspect lumière et lave. Et pour accentuer encore une fois cet aspect lave, je vais encore switcher de couleur pour prendre cette fois-ci un blanc pour créer. C'est comme le contouring en fait, t'as besoin de l'ombre et t'as besoin de la lumière. Et la lumière là ça va être des gros points blancs. Bon forcément plus tu avances et plus les traits deviennent plus fins, donc en effet c'est pas super méga évident. Pour mettre encore plus de relief et de lumière dans tout ça, je vais venir prendre un fard à l'eau de couleur blanche et repasser sur les endroits de lumière. En fait, le fait de prendre un fard à l'eau, eh bien ça va être beaucoup plus net et ça va vraiment faire ressortir tout ça. Donc je me concentre essentiellement sur la couleur blanche que j'ai posée juste précédemment, mais encore plus précisément, c'est-à-dire que là tu as la couleur orange, jaune, blanche, et dans le blanc, le fard blanc va être encore plus fin et plus petit et plus net.
La seule chose qu'il faut retenir et la seule astuce vraiment que j'ai à te donner pour que ça donne cet aspect réaliste, c'est de pas faire un trait blanc comme ça, non. N'hésite pas à avoir un petit peu la tremblote et à faire des gestes saccadés. Avant de passer au maquillage des yeux, je vais enfiler mes lentilles, elles viennent toujours du même endroit, Fashion Lentilles, et normalement ce sont les Edward. Pour le make-up des yeux, oui en effet, Sophie Turner n'en a pas vraiment, c'est juste un petit peu de l'ombrage. Mais moi j'avais décidé d'aller un petit peu en live et de profiter de cette couleur orange que j'adore par-dessus tout et me faire un beau make-up. Qui dit orange au niveau du maquillage des yeux dit pour moi mes palettes assez beauté que je chéris de toute mon âme. La pigmentation de ces oranges est juste magnifique. Donc je commence par un orange très pétant que je mets dans le creux et je le dégrade avec un jaune, puis ensuite je rajoute du noir pour contraster tout ça. La seule petite chose que j'ai à dire sur ce make-up, c'est que j'ai essayé de changer par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que si tu peux remarquer l'ombrage au niveau du coin interne, il suit pas vraiment la courbure de mes yeux, je l'ai juste un petit peu plus relevé. Quand tu fais un make-up orange, c'est toujours la bonne occasion pour sortir cette palette de chez Révolution, la Haute Poursuite, et je mets des paillettes de 1 qui tournent vers le rouge orange foncé, et au niveau du coin interne, je me rapproche et je mets une couleur or. Je rajoute un peu d'highlighter de couleur or qui vient de chez Fenty Beauty, le Trophy Wife. Je mets des faux cils assez imposants, un petit peu de gloss paillettes qui vient de chez Too Faced de la collection Rich. Et puis j'enfile une perruque rousse et le look est terminé pour moi. Me revoici, j'espère que ce tuto t'a plu et cette idée de maquillage également. Bien évidemment, j'ai utilisé un aérographe, mais tu peux totalement le faire à la main avec les techniques que je t'ai données dans la vidéo. J'ouvre juste une petite parenthèse sur l'aérographe. C'est beaucoup d'entretien, beaucoup de travail et c'est un jouet assez coûteux. Non, j'adore, c'est un bel instrument au niveau du maquillage et maintenant j'adore l'utiliser. Après c'est vrai que là, grave la flemme, je me dis que je vais devoir le nettoyer. Il existe deux sortes d'aérographes, les simples actions et les doubles actions. Moi dans ce tutoriel j'utilise un simple action, c'est-à-dire que j'envoie que la matière. Tandis que les doubles actions tu dois gérer à la fois la matière et l'air qui sort. Mais sache quand même que c'est un putain d'investissement et ça concerne même les produits. Bref, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, qu'elle t'a montré de nouvelles techniques de maquillage. Et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.